Parce que là sur mon fond blanc ça va se casser la gueule. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Petit aparté juste avant de commencer, je pense que vous vous dites qu'il y a un petit truc à changer derrière moi. Donc Lucie Nkali, c'est du coup mon nom de chaîne qui a été dessiné par mon frère. Donc je vous mets sur Instagram dans la barre d'infos. Donc je suis super content, il a super bien fait ça. Et moi ça rejoint vraiment un peu la chambrière pour vous expliquer un peu comment ça nous est venu. La chambrière parce que vous le savez, je pense que je fais pas mal de travail à pied. Le fer à cheval du C de Kali, et ben du coup comme c'est Lucie and Kali and E, donc c'est le E en symbole sur les claviers, et donc du coup qui relie la chambrière et le fer à cheval. Si vous voulez le voir d'un peu plus près, je l'ai mis dans mon Instagram fin de l'année 2018, donc vous pouvez le retrouver pour le voir vraiment plus près. Mais voilà, je suis super contente, donc voilà, je voulais l'afficher. Je suis pas sûre que, je sais pas si ça restera comme ça, est-ce que je vais pas essayer de le sortir en couleur pour que ça ressorte un peu plus. Parce que là sur mon fond blanc ça va se casser la gueule. Voilà. Donc je vais commencer cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. En fait c'est 7... je vous avais dit... Non je sais plus ce que je l'ai dit. Je sais plus. Mais j'ai envie de commencer un peu dans une rubrique le mercredi sur les temps d'astuces pour... Et justement je commence aujourd'hui pour 7 astuces pour connaître l'état de santé de son cheval, s'il est en bonne santé, s'il n'est pas malade. Il y a vraiment des facteurs qu'on peut vérifier quand on va le voir assez régulièrement pour être sûr qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Et donc, mais bien sûr pour ça il faut déjà le connaître quand il est vraiment en bonne santé, quand il est au top de sa forme, qu'il est vraiment bien dans ses baskets. Et donc vraiment l'observer, son fonctionnement, tout ça, et pour savoir si un jour il y a une attitude inhabituelle, pour pouvoir savoir d'où ça vient. Donc voilà, bien sûr de base, pour voir s'il est malade, il faut aussi le connaître comment il fonctionne quand il est en bonne santé. Donc premier conseil, les comportements de bonne santé que l'on peut visualiser de loin, donc en prenant du recul sans aller tout près de son cheval. Déjà pour dire un cheval qui est en bonne santé, qu'on peut dire en bonne santé, qui paraît avec un comportement habituel. Donc bien sûr il a une tête relevée, s'il ne broute pas, mais on va dire qu'il a une tête... il est alerte, il a ses oreilles mobiles dès qu'il entend un bruit, vous voyez de loin, vous voyez déjà ses oreilles orientées et attentif sur tout ce qui l'entoure. Vraiment il n'est pas en veille, en train de complètement éteint. Il est vraiment une vraie vie de cheval. Ils ont leur routine c'est de brouter. Mais même en broutant, croyez-moi, ils en font des choses. Dans sa façon de... Quand ils se déplacent, vous voyez qu'il se déplace sans douleur, il ne boite pas, non. Donc voilà, ça c'est pour vraiment voir son cheval. Si on prendrait juste une photo, un cheval de loin, votre cheval il doit vous paraître vraiment alerte, pas éteint, avec les oreilles en mouvement, attentif à ce qui l'entoure, ses congénères, les mouvements, les bruits qu'il y a autour de lui. Et donc voilà, ça c'est vraiment de loin ce que vous pouvez en voir. Donc après maintenant on va voir les petits facteurs que vous allez pouvoir vérifier de plus près. Deuxième conseil, deuxième astuce pour voir si son cheval est en bonne santé, la température du corps. Donc un cheval, ils sont un peu comme nous, ils ont la température entre les 37 et 38 degrés. Et bien sûr beaucoup pour un cheval malade, soit ce sera moins de ça ou plus, donc là il ferait comme nous de la fièvre. Et il faut savoir que la température d'un poulain est plus élevée, plus dans les 38,5-39. Donc ne vous alertez pas si votre poulain a plus que la normale. Donc, pour prendre la température de votre cheval, vous pouvez utiliser les thermomètres qu'on trouve dans les supermarchés ou dans les pharmacies pour les hommes. Il faut qu'il soit au repos depuis un moment, vous l'attachez dans un endroit calme. Donc je vous conseille de mettre un peu de vaseline au niveau du thermomètre et vous soulevez la queue, vous placez au niveau de la paroi du rectum pendant environ 1 minute. Nous,
c'est à 38 degrés, si elle est supérieure à 38 degrés, il a de la fièvre et donc il faut rester vigilant. Et si ça, 48 heures après, ce n'est pas redescendu ou voire même ça a augmenté vers les 40 degrés, faut pas hésiter du tout à appeler le vétérinaire, c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Troisième astuce pour savoir si son cheval est en bonne santé, le rythme respiratoire. Donc la respiration se déroule en 3 étapes, l'inspiration, l'expiration et une courte pause. Donc au repos, le rythme respiratoire d'un cheval se situe entre 8 et 12 mouvements par minute. Et donc pour le visualiser, il vous suffit du coup de rester attentif dès que le thorax se soulève et s'abaisse. Et là du coup vous pouvez compter pendant 1 minute pour voir quelle est la respiration de votre cheval. Et encore une fois, la respiration des poulains, des chevaux âgés ou des femelles gestantes est plus rapide que la normale, vous affolez pas. Quatrième conseil pour savoir si votre cheval est en bonne santé, le rythme cardiaque de votre cheval. Donc on a fait le rythme respiratoire, maintenant le rythme cardiaque. Bien sûr, avant de le mesurer, il ne faut pas que votre cheval a fait un petit galop avec ses congénères pour venir vous voir avec tous les autres. On est d'accord, donc vous attendez 5-10 bonnes minutes, enfin qu'il est vraiment au repos depuis 5 bonnes minutes. Et son battement se situe entre 34 et 35 battements par minute. Pareil pour le mesurer, il existe 2 méthodes, donc soit en plaçant la main au niveau du thorax et essayer de, comme nous on peut le faire là, on va essayer de mettre la main au niveau du thorax, directement sur le cœur, donc qui est au niveau du côté gauche, derrière, juste derrière l'antérieur. Donc vous placez la main et vous essayez d'être concentré et de sentir ses battements. Et sinon, lorsque le cœur se contracte, c'est comme nous, si vous savez un peu comment ça fonctionne. Du coup, on a du sang qui est projeté, qui est envoyé vers les artères, ce qui provoque une pulsation qu'on peut ressentir en plaçant nos mains au niveau des artères. Donc chez le cheval, à différents points, ça peut être au niveau de l'encolure pour la carotide et au niveau de la mâchoire, l'artère maxillaire. Encore une fois, le rythme des cardiaques des poulains est plus rapide et du coup il va falloir être vigilant si vraiment le battement que vous trouvez est vraiment en dessous ou supérieur à la normale. Donc cinquième astuce pour savoir si votre cheval est en bonne santé, examinez les muqueuses. Les muqueuses, ce sont des fines membranes qui tapissent les parois internes de l'organisme. Donc elles sont plus fines que la peau et sont toujours humidifiées par le mucus, on appelle ça le mucus. Donc si elles sont sèches, vous pouvez vous poser des questions. Donc les muqueuses les plus visibles de l'extérieur pour nous l'homme, c'est du coup au niveau de la mâchoire, au niveau des lèvres, au niveau de la vulve et où on va pouvoir regarder plus facilement au niveau des paupières. Donc bien sûr, pour savoir s'il y a quelque chose d'anormal, essayez de déjà savoir quelle est la couleur des muqueuses de votre cheval au quotidien, pour savoir vraiment si un jour vous vérifiez et qu'il a une des couleurs que je vais vous dire après qui est normalement anormale, mais alors qu'il est juste toujours comme ça, que vous affolez pas et que de toute façon c'est de sa façon d'être. Voilà, regardez déjà, et pour savoir si de toute façon il y a une modification, regardez quand tout va bien quelle est la couleur de ces muqueuses du coup au niveau de ses paupières. Donc pour un cheval en bonne santé, elles seront roses voire rouges, mais pour un cheval malade, elles seront pâles voire blanchâtres, dans les jaunes ou dans les violets. Des muqueuses assez pâles signifient qu'il a une anémie. Des muqueuses qui tournent plus vers le jaune, c'est signe d'une atteinte hépatique ou que des cellules sont touchées. Et quand elles sont dans les violets, rouge très foncé dans les violets, c'est signe d'une forte congestion sanguine. Encore une fois, si vous voyez qu'il y a quelque chose d'anormal qui a changé comparé à d'habitude, qu'elles n'ont pas la même couleur que d'habitude, restez vigilant sous les 24-48 heures. Et si ça persiste, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire. Ensuite, sixième conseil pour savoir si votre cheval est en bonne santé, examinez le crottin et l'urine. Moi je vous avoue que c'est quelque chose que je fais régulièrement au quotidien pour savoir si pour les crottins, si la flore intestinale tout va bien et que au niveau du transit, on le voit bien s'ils font des beaux crottins formés ou de la bouse de vache. Donc, normalement un crottin, donc les crottins déjà, un cheval doit faire plusieurs crottins par jour. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas là tous les jours, regardez si votre cheval a fait son nombre de crottins. Après, s'il est chez vous, vous pouvez voir s'il a fait ses crottins régulièrement, parce que vous connaissez un peu, vous
vous avez l'habitude de voir le champ. Moi par exemple je sais que où est Kali, vu le nombre d'hectares qu'il y a, je serais jamais capable de voir si elle le fait régulièrement. Mais par exemple quand je pars en balade toute une après-midi, ça me fera aucun crottin pendant 5-6 heures. Enfin je sais jamais, pendant 4-5 heures ce serait anormal. À chaque fois elle m'en fait 1 voire 2. Donc voilà, il y a des choses quand même, vous pouvez, enfin il y a des, pour à certains moments vous pouvez quand même faire regarder, si être vigilant s'il y a eu quelques crottins. Donc les crottins doivent être bien moulés, humides et sans parasites. Si au contraire du coup c'est plus, ça tourne plus vers de la diarrhée ou alors qu'ils sont plutôt secs, là vous pouvez vous dire qu'il y a un petit souci. Donc ça peut être dû à un changement alimentaire si par exemple vous le complémentez et qu'il n'a pas l'habitude. Également au niveau du printemps, quand on les remet à l'herbe, voilà, leurs intestins je pense qu'ils ont du mal à s'adapter à un si gros changement d'un coup. Donc là vous pouvez être sûr que les crottins ne seront pas très jolis, enfin ils seront pas comme à la normale. Et sinon ça peut être justement après un vermifuge. L'urine des chevaux doit être épaisse, trouble et jaune clair. Si son urine est trop pâle, jaune, vraiment jaune très clair, ça peut être signe d'une insuffisance rénale ou d'un diabète. Et à contrario, une urine assez foncée, orangée, bizarre, mais vraiment dans les tons foncés, ça peut être signe d'une déshydratation ou d'une intoxication. Le volume d'urine est de 6 à 8 litres par jour. On pourrait dire que c'est assez énorme, mais c'est assez proportionnel à la quantité d'eau qu'ils sont censés boire par jour. Le coup de sang, la pyroplasmose ou des maladies hépatiques libère l'hémoglobine qui peut colorer l'urine en rouge. Et une urine avec des points rouges est signe d'une atteinte rénale ou d'une cystite. Donc c'est pareil, il faut être assez vigilant sur la couleur et l'aspect de l'urine. Et encore une fois, si au bout de 24 heures vous ne voyez pas de changement, n'hésitez pas à appeler le vétérinaire. Et enfin, 7ème astuce pour savoir si son cheval est en bonne santé, examiner la peau. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent de toute façon. Du coup c'est souvent quelque chose dont on a connaissance. Pour regarder si son cheval est hydraté, il faut pincer avec vos doigts au niveau de l'encolure, au milieu de l'encolure. Et si la peau pincée reste environ 1 seconde dans la même forme, c'est signe que votre cheval est déshydraté. Et si bien sûr il est hydraté, directement dès que vous lâchez, ça se remet à plat, la peau se remet directement à la normale. Donc voilà un peu, j'en ai fini du coup pour ces 7 astuces pour savoir si votre cheval est en forme, en bonne santé. Donc juste pour récapituler, vous pouvez regarder son comportement d'extérieur, de loin, sans vous approcher. Ensuite être vigilant à la température du corps, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, examiner les muqueuses, être vigilant aussi au niveau des crottins et de l'urine. Et enfin examiner la peau pour voir si votre cheval est hydraté ou non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des connaissances pour être toujours sûr que, enfin sûr, on sera jamais sûr. Et ces 7 conseils me permettent vraiment d'être vigilant sur l'état de santé de notre cheval. Et nous à notre niveau, nous demander si on voit un truc qui n'est pas comme d'habitude, de vérifier tous ces 7 facteurs. Juste avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous informer que depuis le début d'année, j'envoie un mail par jour à tous les abonnés à mes mails qui ont du coup un conseil, une anecdote avec Kali, mon quotidien avec Kali, les peurs que je rencontre, les doutes, les problèmes. Mais ils peuvent être au courant de mes projets en avance, certains que je mettrai que par mail et que je vais réserver que à mes abonnés par mail et que je mettrai pas sur mes réseaux. Enfin, voilà, c'est un peu du coup c'est un peu plus privé et c'est vrai que je peux au moins moi-même plus être à l'aise et dire des choses telles que je les pense par mail. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Si demain vous voulez à votre tour recevoir un mail dans votre boîte mail, vous avez juste à mettre votre adresse en cliquant sur le lien dans ma bio et je serai ravie de vous compter parmi mes abonnés à mes mails. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi d'ici là à vous abonner à ma chaîne, ça fait super plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut!